Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ça y est, aujourd'hui, nous allons terminer notre série de méditations dans le livre du prophète Ésaïe. Nous avons vu 12 versets jusqu'à maintenant, nous allons voir le 13e aujourd'hui d'ailleurs. 13 versets, un chapitre où le Seigneur appelle euh, euh, Ésaïe, qui est un prêtre, qui a une fonction sacerdotale, et Dieu l'appelle à devenir un porte-parole de Dieu, un prophète de l'Éternel. Et bien sûr, Ésaïe va parler au nom de Dieu. Et vous savez, un prophète de Dieu ne dit pas toujours ce que le peuple a envie d'entendre. Quand il faut reprendre le peuple, le prophète a le courage de donner les paroles de Dieu, même des paroles difficiles à entendre. Et il faut savoir les entendre et les écouter, ces paroles de Dieu qui ne vont pas toujours dans le sens de ce que nous, on aimerait entendre. Eh bien, Ésaïe va justement, de son temps, à son époque, annoncer que le peuple du sud d'Israël, le peuple de Juda, va être envoyé en exil à Babylone. Il sera exilé pendant 70 ans. Et le peuple, par ailleurs, va donner un espoir extraordinaire à cette population choisie par Dieu. Il va leur dire que, au bout de ces 70 ans, Dieu va ramener son peuple. Dieu va faire grâce. Je relis les versets 1 à 13, donc ce sera Ésaïe chapitre 6 dans son intégralité. S'il vous plaît, prenez votre Bible et suivez avec moi Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent, des anges, se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent, un ange, vola vers moi, et il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et il me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va, dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'apprendrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. Je demandai alors, jusqu'à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais, comme un térébintre ou comme un chêne qui conserve sa souche, quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Voilà la fin, le verset 13 de notre beau chapitre. Alors, verset 13, s'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Donc, il était historiquement, était resté quelques Israélites sur le territoire d'Israël qui était dévasté. Et effectivement, le territoire a été embrasé par le feu, incendié. La vie à ce moment-là, pour ceux qui étaient restés dans le territoire de Juda, la vie était tellement difficile. Mais regardez, dans la Bible, on retrouve de ces mais, M-A-I-S. On trouve de ces mais dans des chapitres importants où, par exemple, dans une épître, Paul ou Pierre vont parler d'une situation difficile
Et là, il y a un mais, ou dans les psaumes, on retrouve aussi beaucoup de ces mais. Ce petit mot tellement important, c'est un point de bascule. C'est vrai qu'il y aura un châtiment, c'est vrai qu'il y aura une correction. Dieu va reprendre son peuple, il va le discipliner. La discipline est difficile, mais regardez, c'est par amour que Dieu discipline son peuple. C'est par compassion, c'est pour le ramener, c'est pour le purifier, c'est pour le transformer. Et c'est pour cela qu'il y a un mais ici, mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche. Voilà, ici on nous parle d'un arbre qui aurait été peut-être brûlé ou cassé, et pourtant il reste une souche. Et là, Ésaïe le prophète va prendre cet exemple pour dire que voilà, certains arbres après un incendie où il reste encore une souche, bien parfois on voit cet arbre recommencer à pousser. On croyait qu'il était complètement détruit et mort, mais non, il y avait encore les racines et l'arbre a pu recommencer à pousser. On voit ça parfois dans des incendies, lorsqu'un territoire a été brûlé, comme certains territoires aux alentours de Bordeaux en France ou au nord du Québec ou ailleurs. Parfois il y a des grands incendies et pourtant la vie renaît des cendres. Et ici, c'est un peu l'image que le prophète Ésaïe nous apporte, comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu. La souche de ce peuple sera une semence sainte. Alors Dieu ici nous dit qu'il va se garder, se préserver un reste. Après l'exil, le peuple, on pensait qu'il allait disparaître pour toujours. Pourtant, Dieu va ramener son peuple en Israël. Le peuple ne sera pas entièrement revenu à Dieu, même si physiquement il va retrouver son territoire, mais c'est à la venue du Messie. C'est lorsque Jean-Baptiste va commencer à prêcher dans le désert, et c'est lorsque Jésus va commencer son ministère que le peuple va vraiment revenir à Dieu, et Dieu va faire renaître un nouveau peuple, le peuple de la nouvelle alliance. Et c'est ce que nous sommes si nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous sommes de cette racine d'Abraham et nous sommes au bénéfice de toutes les promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament. Et Dieu nous fait revivre par le Christ, par une sorte de résurrection, un petit peu comme un arbre qui aurait été rasé et qui renaît, et parce que les racines sont restées en vie. Voyez, le Seigneur nous a donné sa parole, le Seigneur nous a donné ses promesses, le Seigneur a surtout envoyé Jésus-Christ. C'est lui qui, par sa résurrection, fait renaître de ses cendres le peuple de Dieu, le peuple qui appartient au Seigneur et le peuple qui va le glorifier dans le monde. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.